ça t'est déjà arrivé d'abandonner tes résolutions parce que c'était trop compliqué? Bien, sache que tu n'es pas tout seul et que c'est pas toi le problème, mais probablement la méthode que tu utilises pour établir tes résolutions ou les nouvelles habitudes que tu veux mettre en place. Alors aujourd'hui, je poursuis avec toi sur les lois du changement de comportement et on y va avec la troisième loi. Qu'est-ce qui fait qu'on peut créer des nouvelles habitudes et s'y tenir? Et c'est de rendre l'habitude facile. Je me présente, Diane Robin, je suis coach formatrice et je suis la fondatrice de l'Académie de psychologie positive. Ma mission dans la vie, c'est d'aider les gens à découvrir c'est quoi les facteurs de bien-être et mettre en place des stratégies qui vont faire en sorte qu'ils vont pouvoir s'épanouir dans leur vie personnelle et professionnelle. Quand on s'épanouit individuellement, on contribue à la société qui, dans son ensemble, elle aussi va s'épanouir. Notre cerveau adore la facilité. Devant une tâche qui peut sembler intimidante, trop grosse, notre cerveau va faire quoi? Il va remettre à plus tard. Il va faire de la procrastination. Mais voici la clé pour être capable de maintenir tes habitudes dans le temps. Plus une action est simple, facile, accessible, plus tu as des chances de la mettre en place et plus il y a de chances que ça finisse par devenir, avec la répétition, une de tes habitudes. Et c'est là que va entrer en ligne de compte ce qu'on appelle le principe du moindre effort. Et ce principe-là va reposer sur deux piliers. D'abord, réduire la friction, faire en sorte que ça devienne presque impossible de passer à côté de ton habitude. Le deuxième élément, c'est d'organiser, d'optimiser ton environnement pour, entre autres, préparer d'avance tout ce que tu peux préparer pour faciliter davantage l'atteinte de ton habitude. Je te donne quelques exemples. Disons que tu veux te mettre à la lecture et tu as une pile de livres sur ton bureau que tu as envie de lire et évidemment, la pile de livres, c'est très intimidant puis le cerveau, il dit « je vais commencer demain ». Rendre l'habitude facile, ça veut dire quoi? Ça veut dire, au lieu de dire « je vais lire les 8 livres qui sont là », dis-toi « je vais lire 2 pages par soir » ou même encore 1 page par soir. Donc ça, c'est réduire la friction, faire en sorte que ce soit presque impossible de passer à côté. Ensuite, tu optimises ton environnement. Place le livre que tu veux lire sur ta tête d'oreiller. Comme ça, le soir, quand tu viens te coucher, ton livre est déjà là. Je te partage un exemple personnel. Les jours où j'ai de la course, pour être certaine de le faire, en me levant le matin, je mets déjà mon linge de course. Alors, dans la journée, je suis toujours en train de me rappeler que oui, c'est vrai, je vais aller courir aujourd'hui. Donc, il y a plus de chances que je passe à l'action, que j'aille faire la course parce que j'ai réduit une partie de la friction. Il y a une astuce que tu peux utiliser, c'est la loi des 2 minutes. Au lieu de te dire, je vais faire quelque chose pendant 15 minutes à tous les jours, tu veux par exemple commencer à méditer, dis-toi, je vais commencer, je vais faire 2 minutes, puis si après 2 minutes, ça ne me tente plus, j'arrête. Donc, mon cerveau, il n'est pas découragé devant l'ampleur de la tâche et il y a plus de chances que tu t'installes et que tu trouves 2 minutes dans ta journée pour faire ta méditation. Alors, qu'est-ce que tu peux faire? D'abord, réduis la friction. Essaie de trouver quelles sont les premières étapes. Au lieu de, par exemple, de faire une séance de yoga de 1 heure, est-ce que tu peux faire une salutation au soleil une fois dans ta journée? Alors, qu'est-ce qu'on a vu ensemble aujourd'hui? On a vu que pour instaurer une nouvelle habitude, on veut être capable de miser sur la loi du moindre effort. On veut simplifier nos habitudes, simplifier les actions qu'on a à faire pour être capable de créer l'habitude qui va être durable. On simplifie les étapes, on prépare l'environnement, on peut adopter la règle des 2 minutes. Alors, si tu as aimé la vidéo d'aujourd'hui, je t'invite à cliquer sur « J'aime », je t'invite à t'abonner aussi pour avoir les prochaines vidéos. Et si tu veux aller plus loin, tu peux télécharger mon guide gratuit qui va t'aider à passer de l'autocritique à l'autocompassion et tu vas trouver le lien vers ce guide-là dans la description qui se trouve sous la vidéo. Alors, je te dis merci d'avoir été là et à bientôt.